بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, vous savez que nous sommes aux portes de ce mois béni, celui de Ramadan, au cours duquel le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala fut révélé à l'homme, ce livre qui est un guide pour l'ensemble des mondes. Le mois de Ramadan est une occasion qui nous est offerte par Allah Subhanahu wa Ta'ala et que l'on doit saisir pour se rapprocher davantage de lui par les bonnes actions et l'éloignement des péchés. Vous savez tous qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe dans le Coran de l'objectif pour lequel il créa l'homme. Il nous dit selon le sens rapproché du verset: « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Allah n'a nullement besoin de nous, c'est nous-mêmes qui avons besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Pour nous aider à réaliser cet objectif et à l'atteindre, il nous a donné un certain nombre de causes et légiféré un certain nombre de moments et de périodes qui sont des occasions pour se rapprocher de lui. Parmi celles-ci, cette période du mois de Ramadan, bénie par Allah, Allah nous dit dans le sens rapproché du verset, le mois de Ramadan est celui au cours duquel Allah a fait descendre le Coran en guidé pour les gens, une preuve claire du chemin à suivre et un discernement. Quiconque est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, est un cadeau sans pareil qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a offert. C'est une occasion que nous devons saisir pour voir nos péchés expiés et pardonnés, pour voir notre vie corrigée et réformée, pour gagner la satisfaction d'Allah. Et c'est le but du croyant dans ce bas monde, d'atteindre la satisfaction d'Allah en l'adorant subhanahu wa ta'ala. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait aux compagnons la nouvelle de l'entrée de Ramadan quand celui-ci arrivait. Il s'adressait à eux en leur disant: voici Ramadan qui vient d'arriver, un mois au cours duquel vous sont ouvertes les portes du paradis, fermées les portes de l'enfer, et les démons sont enchaînés. Il incite donc ses compagnons, et nous autres les croyants après lui, à profiter de ce mois, puisque les démons sont enchaînés, les portes du paradis ouvertes, celles de l'enfer refermées, afin que nous profitions de cette occasion et que nous connaissions sa grandeur et son importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le croyant doit se poser cette question qui est la suivante: comment me préparer à l'arrivée de Ramadan? Comment tirer profit de ce mois béni qui est celui de Ramadan? Avec quelques points, nous répondrons à cette question de façon concise et claire si Allah nous l'accorde. Premièrement, sans le moindre doute, la première chose qui nous permet de se préparer pour toute adoration, particulièrement celle du jeûne de Ramadan et de cette période, le fait de renouveler l'intention et de jeûner que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on jeûne, on ne jeûne pas par coutume, on ne jeûne pas par peur du regard de l'autre, on ne jeûne pas à la recherche des éloges d'autrui, mais plutôt on jeûne car c'est notre Seigneur qui nous l'a légiféré subhanahu wa ta'ala, à la recherche de sa satisfaction, son acceptation et son agrément subhanahu wa ta'ala. En ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pas un serviteur ne jeûne un seul jour dans la voie d'Allah, c'est-à-dire sincèrement pour Allah, sans qu'Allah n'éloigne son visage de l'enfer d'une distance égale à 70 années de marche. Un seul jour de jeûne que tu effectues pour Allah et à la recherche de sa satisfaction te donnera comme récompense qu'Allah t'éloignera de l'enfer d'une distance égale à 70 années de marche. Subhanahu wa ta'ala. La sincérité dans les actions est la base de l'acceptation de ces dernières. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, selon le sens rapproché du verset: et cependant, il ne leur a été ordonné que de n'adorer Allah sincèrement en lui vouant exclusivement le culte, puis d'accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, et voici la religion de droiture.
Voyez bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité la sincérité dans le culte avant même d'avoir cité la prière et l'acquittement de l'aumône, car la sincérité est la condition qui va valider l'acceptation de cette prière et de cette aumône. Il en est de même pour ce jeûne qu'Allah a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le repentir à Allah. Tout individu doué de raison, tout croyant qui aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, par la permission d'Allah, arrive aux portes de Ramadan, doit saisir cette occasion pour demander à Allah le pardon, pour cesser les péchés, s'éloigner de la désobéissance, réformer son être, implorer le pardon d'Allah, regretter le mal commis auparavant. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tous les fils d'Adam sont fauteurs, mais les meilleurs fauteurs sont les repentants. Nous sommes, en tant qu'humains, sujets à l'erreur et à la faute, au manquement et au péché. Personne n'est épargné de cela. Mais le meilleur d'entre nous est celui qui demande le pardon à Allah, qui sait se réformer. Et certes, le mois de Ramadan est une occasion bénie, une porte ouverte pour venir se repentir à Allah. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala tout entière est une religion de repentir, car le repentir en réalité signifie le retour à Allah par les bonnes actions et le délaissement de l'interdit. Il nous dit, selon le sens rapproché du verset: et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, ainsi vous réussirez. Allah tabaraka wa ta'ala a dans ce verset rattaché la réussite au repentir. Il n'y aura donc aucune réussite si ce n'est après le repentir à Allah, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné tous les biens desquels nous jouissons, celui qui nous a offert la santé, la vie, les enfants, et qui nous a fait ses dons, subhanahu wa ta'ala. Nous devons se repentir à lui et saisir cette occasion du mois de Ramadan, car si personne ne se repentit, si une personne ne se repent pas pendant Ramadan, quand cette personne va-t-elle se repentir? Une porte qui t'est ouverte par Allah et tu n'y entres pas. Quand est-ce que tu vas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui ne profite pas de Ramadan pour implorer le pardon d'Allah, regretter ses fautes, réformer son être, sans aucun doute, est dépourvu de bénédiction et est privé de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, pour se préparer à entrer dans le mois de Ramadan, s'excuser les uns les autres. Il n'est pas permis à un croyant d'éprouver de l'animosité pour son frère le croyant sans excuses valables religieusement, acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant n'a pas le droit de boycotter son frère plus de 3 nuits, c'est-à-dire après une querelle, une mésentente ou un désaccord. Voici la limite, le temps de calmer la colère. Il n'est pas permis à un musulman de boycotter et fuir son frère en ne lui parlant pas, ni ne lui adressant la parole pour une période de plus de 3 jours. Les deux se rencontrent, celui-ci lui tourne le dos, celui-là agit de la même manière. Le meilleur des deux, en réalité, est celui qui vient en premier saluer l'autre. Il nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rompt les liens avec son frère et le boycotte pour une période d'1 an, c'est comme si qu'il a fait couler son sang. Subhanallah. La fraternité est tellement importante chez Allah que celui qui boycotte et fuit son frère pour une période d'1 année consécutive au cours de laquelle il le fuit, ne lui adresse pas la parole, ne recherche pas à avoir de ses nouvelles, coupe les liens avec lui et les rompt, c'est comme si qu'il a fait couler son sang chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud, un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un des plus grands savants, fut interrogé par un homme qui lui demanda: comment vous autres les compagnons accueillez-vous le mois de Ramadan lorsque celui-ci arrivait? Il répondait: aucun d'entre nous n'avait l'audace d'accueillir le croissant lunaire qui marque l'entrée du premier jour de Ramadan, tout en ayant dans le cœur ne serait-ce qu'un atome de haine envers son frère le musulman. Ces gens-là étaient instruits dans la religion. Ils savaient craindre Allah tabaraka wa ta'ala.
et savait que entrer dans la prière, entrer dans le mois de Ramadan, en éprouvant de l'animosité et de l'aversion pour son frère le croyant, sera une source de gêne qui perturbera le serviteur pendant ses adorations. Et il est triste de voir et de constater que certains frères ou certaines sœurs dans la foi, pris côte à côte, ils effectuent la même prière, les épaules collées, les pieds collés, ils invoquent Allah ensemble, lèvent leurs mains et disent Amin lorsque l'imam sollicite Allah par des invocations, alors qu'en réalité, l'un d'entre eux déteste l'autre et le deuxième le déteste encore plus que le premier. Ceci est vraiment triste. Et si on ne s'excuse pas, ni ne se pardonne pendant le mois de Ramadan, alors quand est-ce que nous allons nous excuser? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit selon le sens rapproché du verset, excusez et pardonnez. N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Quand le compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu a entendu ce verset, il a dit immédiatement, bien sûr que si, oh Allah, j'aimerais vraiment que tu me pardonnes. Quatrièmement, pour se préparer pour Ramadan, il faut faire le bilan de son âme, se remettre en question. Vous voyez très bien, chers frères et sœurs, combien le temps passe très vite, si bien que l'un d'entre nous a l'impression que Ramadan passé était la veille et que Ramadan qui arrive sera demain. Et il en est demain pour tous les Ramadans qui sont passés. On a l'impression que c'est une semaine qui est passée et pas un an. Ceci doit inviter le serviteur à se remettre en question, car il viendra un jour où il n'aura plus la possibilité de jeûner Ramadan, car Allah tabaraka wa ta'ala lui reprendra son âme, et alors il se tiendra nu, pieds nus, et aura des comptes à rendre à son Créateur, subhanahu wa ta'ala. On doit donc se remettre en question et mettre en pratique la parole d'Allah. Selon le sens rapproché, il nous dit, ô vous qui avez eu la foi, prémunissez-vous du châtiment d'Allah en lui obéissant, et que chacun d'entre vous voit bien ce qu'il a préparé pour demain, et craignez Allah, il est parfaitement informé de ce que vous faites, subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne se remet pas en compte, qui fait le calcul de ses bonnes actions et de ses péchés, tout comme le fait le commerçant dans ce bas monde, qui a peur de la faillite, il compte les rentrées et les sorties, car il craint de faire faillite. Et c'est quelque chose de normal, mais à plus forte raison, le croyant doit le faire avec ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Cinquièmement et dernièrement, redoubler d'efforts pour atteindre la crainte d'Allah, qui est le but pour lequel Allah a légiféré le jeûne. Dans le sens rapproché du verset, Allah nous dit, ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah nous a donc prescrit le jeûne pour nous aider à atteindre la piété. On doit donc redoubler d'efforts et s'efforcer à atteindre cette piété qui fut la cause de la révélation du jeûne. Parmi ce qui nous est demandé comme piété durant le jeûne, ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous arrive au matin en état de jeûne, qu'il ne se conduise pas comme le font les ignorants, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de mauvais comportement, qu'il ne prononce pas de mauvaises paroles. Si un individu le provoque en l'insultant ou en le combattant, qu'il lui dise « je suis jeûneur », c'est-à-dire qu'il ne réponde pas aux provocations, mais qu'il fasse preuve d'endurance à la recherche de l'agrément d'Allah. Car le but du jeûne est aussi d'éduquer l'âme à l'endurance et de l'aider à acquérir la patience. Le prophète nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne délaisse pas le mensonge et les péchés alors qu'il est en état de jeûne, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. On voit bien que le jeûne n'est pas simplement le fait de s'abstenir de manger et de boire, c'est aussi le fait de s'abstenir de tout ce qui provoque la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi le serviteur doit s'instruire dans les règles relatives au jeûne. Quelles sont les règles du jeûne? Qu'est-ce qui valide et invalide le jeûne? Quelles sont les conditions d'acceptation du jeûne? Toutes ces choses-là, le serviteur doit les connaître. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان في صحة وإيمان ويوفقنا
للاستعداد لاستقباله أتم استقبال واستعداد. اللهم بلغنا رمضان في صحة وإيمان. اللهم اشرح صدورنا واشف قلوبنا. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه والإكثار من الأعمال الصالحة المقربة إليك، إنك على كل شيء قدير. وفقنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا